je m'abandonne à toi. Fais de moi tout ce qui te plaira. Quoi que je fasse, je m'abandonne à toi. Tu es tout pour moi. J'accepte tout car tu es mon Père. M'abandonne à toi car tu es mon Père. Je me confie en toi. Saint-Esprit, Esprit de la gloire, Esprit de la vie qui donne la paix. Esprit de Dieu, nous te supplions chaque jour, Seigneur, comble-nous dans ton Saint-Nom. Esprit de Dieu, descends, abrite-nous, transforme-nous, couvre-nous, transfigure. Par la parole qui nous est donnée en ce jour, Esprit de Dieu, ouvre-nous nos portes de ta grâce. Esprit de sainteté qui comble les cœurs, Esprit de victoire qui rachète le monde, Esprit de Dieu, Esprit de la paix, éprouve les hommes par ton service. Christ est l'unité qui s'est donnée par son Saint-Nom. Il est le Tout-Puissant, il est le Verbe, oh, il s'est rasonné comme le pain de la vie. Il s'est sacrifié pour nous délivrer. Il s'est donné soi-même. Il nous invite aujourd'hui de revenir à lui, de reconnaître son amour dans la paix de son Seigneur. Il nous donne sa sainte main qui veille pour toujours pour nous ouvrir les yeux. Et que notre cœur soit transformé en recevant sa lumière. Vivons avec la foi, dans la joie, avec les œuvres des saints, qu'ils ont laissé la gloire aux hommes pour ce rason. L'œuvre du Père, c'est l'eau, c'est la ration. Prouve-moi aujourd'hui, par cet amour que je m'abandonne à lui, à devenir cette ration. Oh, je serai illuminé pour toujours et à jamais. Viens, Esprit de Dieu, toi qui nous as donné le salut en ce jour. Nous prions par le sang martyrisé du Saint Jacques, qui s'est donné pour la vie des hommes et qu'il donne la gloire de la vie, que les pauvres âmes reprennent vie et qu'ils connaissent l'amour des uns et des autres.
Nous sommes des pauvres pécheurs. Nous avons tant péché, autant de fois. Nous ne cesserons jamais de demander le pardon. Nous ne cesserons jamais de reconnaître que nous sommes des hommes qui sont impurs. Nous te prions par ta grâce aujourd'hui, par l'événement qui s'est donné par la rémission des péchés à travers le récit qui nous a été donné pour restaurer ce qui est digne à travers ce pain qui est la rançon de ce jour aujourd'hui. Nous te prions, Père éternel, par l'Immaculée de Conception qui est venue au pied de la croix intercéder pour les pauvres âmes qui parviennent à recevoir la coupe d'onction, la coupe de la révélation, la coupe de la gloire, la coupe de la rémission, la coupe de la divinité, la coupe des différents saints dans le monde entier. Nous te prions, Père éternel, par ton précieux sang, que le précieux sang qui jaillit de la tête sacrée de notre Seigneur Jésus-Christ, le temple de la divine sagesse, le tabernacle de la divine connaissance, le soleil brillant du ciel et de la terre, nous couvre maintenant et pour toujours. Que le précieux sang qui jaillit de la tête sacrée de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été dans cette humilité de reconnaître les martyrs de Saint Jacques aujourd'hui au milieu de nous. Nous te prions par ta grâce aujourd'hui que la conversion de l'âme et la transfiguration de cette Immaculée de Conception à travers les différents saints qui intercèdent pour que nous revenons au pied de la croix par cet honneur pour recevoir l'unité qui a été donnée par la volonté de celui qui t'a envoyé. Nous te prions, Père éternel, que la paix et la joie, la gloire et l'amour soient la portion de tout un chacun en recevant les différentes actions de grâce qui nous ont été données aujourd'hui à travers ce pain de la vie qui est la rançon du jour, qui est la rançon éternelle, qui est la rançon de la gloire, qui relève et qui donne la vie, qui délivre tout joug ténébreux, diabolique, satanique, quels qu'en soient les différents lieux que nous nous présentons aujourd'hui. Nous crions dans les cieux, nous crions sous la terre, nous crions sous la terre, nous gémissons dans cette vallée, nous pleurons dans cette bonté, pourtant de humeur dans notre vie, de ne pas recevoir ceux qui sont dignes, mais le salut a été donné par la grâce qui est dans le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ, d'où sa volonté se glorifie au milieu de nous et non la volonté des hommes à travers les différentes saints qui sont restés et d'eux qui sont venus auprès du Père à travers l'intercession de la Sainte Vierge et les 10 qui n'étaient pas humbles de recevoir cette humilité. Nous prions que nous tous, par la compassion du Père, en signe de reconnaissance que nous ne pouvions jamais être ceux dont qui seront toujours purs et saints comme le Père, nous crions dans cet exil par la miséricordieuse que les fruits des entrailles soient le partage de tout un chacun pour que nous recevons aussi ce que le Père nous a donné. Il nous dit dans les Saintes Écritures d'être ceux et celles qui deviendront les plus petits et d'être des esclaves. Des esclaves. Et que évitons d'être ceux qui ont des rancœurs dans le cœur, les haines, et de ne pas tenir la main de nos frères pour les conduire et les soutenir, d'où nous faisons appel aujourd'hui au soutien des différents prêtres, le recouvrement de ces différentes saints et l'entretien de ces pauvres âmes aujourd'hui qui donnent une remission de l'humilité pour ce service de partage que le Père nous voit, nous tous, et ils sont de les cœurs de tout homme. En passant par cette bonté, nous vous disons bonjour et merci
de nous avoir reçus, que cette grâce qui a été donnée en passant par cette humilité fait à ce qu'ils sondent les cœurs et les reins de tout homme aujourd'hui de reconnaître celui qui va porter sa coupe, celui qui demeure auprès de lui, celui qui est digne de porter sa sainte croix et intercéder chaque jour, à chaque heure, à chaque moment, n'importe où. Il est toujours prêt à ouvrir les portes du royaume, à ouvrir les portes des saints, à accueillir ces différentes joues, à les briser et à les détruire pour qu'ils reconnaissent vraiment que l'humilité a été donnée pour le salut de ceux qui n'espéraient pas, ceux qui ne croyaient pas, ceux qui n'imaginaient pas et ceux dont qui ne savaient pas de quel pied ou de quelle main s'avancer et de poser dans quel milieu rester et rencontrer n'importe quel genre de personnes qui se présentent dans cette humilité, qui portent l'honneur de la gloire de notre Seigneur pour tant d'intercessions dans les saintes écritures qui nous sont données aujourd'hui dans le livre de la vie de Matthieu 20 du verset 20 à 28 qui fait appel à l'intercession de la Sainte Vierge en venant sur les pieds de la croix pour que ses enfants soient exaucés. Cette prière nous fait appel aujourd'hui à travers les différents saints dans le monde entier que nos enfants qui vivent dans la persécution, qui sont dans les persécutions, qui se sont détournés de la parole, nos relations, nos relations, nos amis, nos familles, nos frères et sœurs qui sont dans les difficultés, qui en ont besoin de la grâce, qui ont besoin de cette grâce reçoivent cette humilité aujourd'hui à travers l'intercession de la Sainte Vierge. La grâce a été donnée pour la miséricorde des pauvres âmes où les hommes de Dieu sont dans cet exil en train de crier que les âmes se convertissent, que les âmes s'abandonnent à soi-même, que les âmes soient dans ce dont le Christ est venu sur la terre pour se donner soi-même en rançon et non pour servir. Il est celui dont là qu'il nous appelle aujourd'hui à travers ces hommes de Dieu que nous recevons le salut aujourd'hui à venir auprès d'eux, de poser nos peines et nos jougs devant eux afin que nous soyons délivrés de tout ce qui nous tient. La confiance a invité l'espérance de la foi et l'espérance a donné une vivacité qui demeure dans la résurrection en obtenant la gloire de la miséricorde qui donne les bonnes œuvres du salut, qui nous accompagne toujours dans la joie et dans la gloire d'être ceux dont qui reconnaissent ce partage qui a été donné à travers ce que nous recevons autour de la table du Seigneur au sein de l'autel, partout, n'importe où que nous nous trouvons dans les différents milieux du salut dans le cœur de l'Église, au nom tout-puissant notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Esprit du Seigneur, viens à nous, embrasse nos cœurs, embrasse-les au feu de ton amour. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Toi qui connais les cœurs de tes fidèles, tu nous prouves aujourd'hui que la Sainte Vierge est la Mère immaculée qui a tant donné sa vie, son corps, son âme, son esprit pour tout le monde. Elle ne regarde pas ni à gauche ni à droite. Elle aimerait que tous ceux qui se sont confiés à elle reçoivent la victoire et reconnaissent vraiment Christ est ressuscité et Christ est au milieu de nous. Nous prions, Père éternel, par ta
puissance et par le sang qui s'est versé sur cette croix, nous te louons et nous te supplions par nos peines que nous vivons chaque jour. Aie pitié de nous, délivre-nous, afin que nous recevons cette humilité pour que le précieux sang vienne maintenant guérir toutes nos blessures que nous vivons au cœur de l'Église, quelles qu'en soient les différentes membres de famille qui sont dans les persécutions, que le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous sauve et guérit le monde entier. Nous te prions, Père éternel, aujourd'hui par cette humilité, tu nous as prouvé que n'importe où, là où même dans le cœur de l'Église, il y a les persécutions, il y a les hommes qui ne sont pas fiables pour mieux accueillir la parole ou bien entretenir et encourager ceux dont qui sont appelés à être dans le salut. Nous te prions, Père éternel, par la puissance de ton amour et par le sang qui s'est versé sur cette croix. Nous te disons encore, Seigneur, aie pitié de nous, sauve-nous, que ton sang vienne encore purifier toute personne aujourd'hui en ce lieu, autour de cette table. Seigneur, que tes enfants reçoivent la délivrance, car tu es saint et tu es comblé de cette passion pour toujours et à jamais. Nous te prions, Père éternel, à travers le service aujourd'hui que tu as donné aux hommes de se rabaisser et de devenir les tout petits, d'être des esclaves afin d'être élevés, car tous ceux qui travaillent dans les larmes reçoivent la gloire dans la victoire. Nous te prions, Seigneur, dans nos entreprises, les hommes de Dieu qui sont les dirigeants de ce monde entier, les hommes de Dieu qui sont des gouverneurs et des ministres aujourd'hui, nous te prions, Père éternel, que ta gloire soit encore sur eux par ton sang sacré, que le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ annule toutes sortes de programmations, que le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ vienne maintenant détruire tout ce que l'ennemi a tant versé pour eux, pour que le salut du monde soit élevé à travers les différents saints par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, pour que nous venons au pied de la croix avec nos enfants, nos familles, être ceux dont qui seront dans les maîtresses du Seigneur et vivre dans ce sujet de grâce qui est donné pour la miséricorde des pauvres âmes. Nous te prions, Père éternel, aujourd'hui, en ce moment, nous sommes ceux dont qui sont avec nos cœurs que nous ne voulions pas tenir les uns et des autres. Seigneur, touche mon cœur et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Par ta grâce et par ton amour, Seigneur, que la raison du monde aujourd'hui soit ce grain ténébré qui grandit et qui donne de l'abondance pour toujours, d'où tout le monde est appelé à venir se réjouir en cet lieu, quels qu'en soient les méchants, quels qu'en soient ceux dont qui sont dans la parole, qui reconnaissent la justice, quel qu'en soit n'importe quel genre de personne, car nous tous nous sommes des pauvres pécheurs, raison pour laquelle tu nous invites aujourd'hui, que tu es celui qui nous porte nos jougs et nos peines, tu es celui qui lave et qui purifie, tu es celui-là qui guérit et celui-là qui restaure par l'intercession de la Sainte Vierge Marie que nous recevons ce rançon aujourd'hui. Cette rançon qui est le pain de la vie, qui est la manne, cette manne qui vient dans les cieux, nous te prions par ta grâce aujourd'hui, que nous tous nous soyons fidèles et par cette justice, afin que la compassion nous comble pour la transfiguration, pour toujours et à jamais. Nous te rendons grâce par les saintes écritures de Saint Marc du chapitre 20, du verset 20 à 28, que la paix et l'amour soient la portion de tout homme aujourd'hui, en intercédant pour les pauvres âmes chaque jour, quel qu'en soit le lieu que nous nous trouvons, que le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ inonde dans tout ce que nous allons faire
chair, et notre bouche et notre langue et ce souffle de vie que nous menons chaque jour soit purifié par ce précieux sang et que ce précieux sang annule toutes sortes de programmations dans les différentes voies, car Christ nous a révélé l'humilité, la gloire, l'amour, la paix, le partage, le service de se donner en soi-même aujourd'hui, qui est la victoire de cet angle angulaire, qui est cet arbre de vie, qui donne la paix et la joie, d'où nous vivons toujours dans l'allégresse à travers les sommes qui nous est donnés aujourd'hui, que tous ceux qui moissonnent dans les larmes auront l'abondance dans la gloire. Pour cette moisson ne faillira jamais. Nous serons ceux donc qui vivront avec la Sainte Croix, quels qu'en soient les moments et le temps. Restons dans la gloire, vivons dans l'allégresse, magnifions le Saint-Père, acceptons les persécutions. Acceptons les persécutions qui nous sont données, ne rejetons rien, soyons fiers à ce genre de jour qui se présente au milieu de nous. Tant de fois que nous rencontrons les jours et les persécutions, nous serons toujours ceux dont qui seront les vainqueurs parce que nous nous sommes convertis et nous nous sommes donnés à Christ, car ce sont ces persécutions qui font à ce que nous tenons la victoire et reconnaître vraiment que Christ est mort sur la croix, il a versé son sang, il s'est donné dans la vie, d'où il nous invite nous tous à être cette raison aujourd'hui au milieu des uns et des autres, quel qu'en soit le temps et l'heure qui sonne au milieu dans la vie de tout homme. Bénis et rends grâce à la Sainte Vierge, c'est à elle que nous avons reçu ce fruit de l'Esprit aujourd'hui, d'où nous sommes dans les diversités des dons de mieux connaître aujourd'hui par Christ, à quelle voie qu'il t'appellera et qu'il te donnera ses béatitudes pour mieux vivre avec ses œuvres au nom tout-puissant notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le précieux sang qui jaillit de la tête sacrée de notre Seigneur Jésus-Christ, le temple de la divine sagesse, le tabernacle de la divine connaissance, le soleil brillant du ciel et de la terre nous couvre maintenant et pour toujours. Précieux sang qui jaillit de la tête sacrée de notre Seigneur Jésus-Christ, le temple de la divine sagesse, le tabernacle de la divine connaissance, brillant du ciel et de la terre nous couvre maintenant et pour toujours. Précieux sang de Jésus-Christ, sauve-nous le monde entier. 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 Ô très précieux sang de Jésus-Christ, guérissez les blessures dans le cœur très sacré de Jésus-Christ. Nous vous disons merci Seigneur pour tout ce que tu fais à travers ton précieux sang. Tes maîtres sûrs, Seigneur, ne nous abandonne pas. Touche nos cœurs pour que nous ayons aussi des hommes aujourd'hui qui se réconcilient et qui recouvreront toujours la gloire de ton Saint-Nom. D'où la transfiguration porte la puissance des martyrs au milieu de nous, quel qu'en soit le lieu que nous nous trouvons. Veille sur nos prêtres, nos pasteurs, les hommes de Dieu, annule toutes sortes de proclamations. C'est à travers eux, par l'intercession de la Sainte Vierge, que nous recevons ce qui est digne au milieu de nous aujourd'hui. Nous te bénissons par ton Saint-Nom. Fortifie-nous en tout lieu que nous nous reconnaissons toujours dans la miséricorde d'être ceux dont qui témoigneront la justice du Père, en oubliant que nous sommes ceux dont qui ne reconnaissent pas le bienfait. Nous te disons merci Seigneur mon Dieu. J'aimerais toujours vivre avec toi dans la foi. Pardonne mes péchés, comble-moi dans la victoire et je témoignerai toujours ta gloire, quels qu'en soient les moments difficiles et joyeux. Je bénirai toujours ton Saint-Nom, car tu m'as comblé dans la joie et vivre dans la lumière de la résurrection et pour toujours et à jamais. Amen. Saint-Esprit qui veille en tout lieu, nous te rendons gloire pour toujours. Toi qui veilles pour toujours, Seigneur, prends pitié
Bonne journée à tout le monde. Que le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ inonde partout au nom du puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.